Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo idée pour ton junk journal. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ces petits porte-documents, petits dossiers comme ceci. Alors, pour la réalisation de ces petits dossiers, j'utilise une feuille A4 de 120 grammes, mais je vous conseille d'utiliser un papier d'au moins 160 grammes pour que vos petits dossiers soient bien résistants. Donc, je vais vous montrer comment réaliser ces petits dossiers et on se retrouve en fin de vidéo pour la décoration. J'ai découpé un rectangle de 14 cm sur 8 cm et demi. Je vais tout simplement commencer par plier cette feuille en deux. Voilà. Ensuite, je la déplie. Je la place correctement sur mon quadrillage. Et je vais venir couper 1 cm de mon papier. Donc, un carré sur mon quadrillage, ça fait 1 cm. Donc, je viens couper 1 cm de papier. J'obtiens comme ça un petit dossier dont la première feuille est plus courte que la deuxième. Ensuite, sur le papier le plus long, je vais venir faire un point. Donc, je le fais au crayon très légèrement. Je vais vous rapprocher comme ça, vous verrez mieux. Je viens faire un point à 1 cm et puis je fais un point à 4 cm. Une fois que ce côté-ci est marqué, je vais venir prendre ma perforatrice. Donc, c'est une perforatrice. D'un côté, je peux faire un coin et d'un autre côté, je peux faire ici un onglet. Si vous n'avez pas cette perforatrice, je vous montrerai comment faire si vous ne l'avez pas. Donc, vous voyez ici, j'ai fait mon premier point. Je vais venir le placer dans la perforatrice. Et vous voyez ici, le bord de ma perforatrice, je le mets vraiment au bord du point que j'ai marqué. Et ensuite, je viens percer. Je replace ma perforatrice pour mon deuxième point. Et à partir de ce moment-là, mon deuxième point, donc la perforatrice qui est là, je ne sais pas si vous voyez, voilà, ça c'est le point au crayon que j'ai fait. Je vais venir le mettre au maximum au bord de ma découpe. Donc mon point est là, je remonte ma perforatrice et à ce moment-là, j'appuie. Et je viens percer. Ensuite, je pose ma feuille toujours sur mon quadrillage et je vais venir tout simplement découper mon surplus de papier. Donc, je place ma latte correctement et vraiment ici au bord, je viens couper. Et j'obtiens comme ça mon petit dossier. Je vais maintenant vous montrer comment réaliser ce petit onglet si vous n'avez pas cette perforatrice. Alors, j'ai pris une chute de papier que je viens donc placer sur mon quadrillage, toujours. Et je vais faire donc le centimètre d'onglet. Voilà. Donc, vous avez donc votre feuille, votre petit dossier comme ceci, avec la feuille de devant qui est plus courte et la feuille de derrière qui est plus longue. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, je vais tout simplement faire un point à 4 cm. Maintenant, si vous voulez un onglet plus petit, vous faites 2 cm, un plus grand, vous en faites 5. Moi, ici, je vous montre tout simplement, de toute façon, c'est la même technique. Je fais donc un point à 4 cm. Je referme mon dossier, je vais faire un petit point ici et je vais venir couper. Alors, je vais peut-être vous rapprocher, vous verrez certainement mieux. Voilà, donc on fait un point à 4 cm. Ensuite, dans le bas, je vais venir enlever le surplus de papier. Voilà, comme ça. Et ici, j'enlève aussi, hop, mon surplus de papier. J'obtiens comme ça mon petit dossier.
Alors ici, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une paire de ciseaux et je vais plier mon onglet sur lui-même. Donc je vais bien le plier bord à bord, comme ceci. Une fois que je l'ai bord à bord comme ça, je ne vais pas marquer le pli. Je vais tout simplement tenir pointe à pointe et avec une paire de ciseaux, je vais tout simplement venir arrondir mon bord. Je remets correctement mon papier et voilà votre onglet. Une fois que vos petits dossiers sont réalisés, vous avez l'embarras du choix pour la décoration. Par exemple, j'ai fait celui-ci avec 2 onglets. Donc c'est un morceau de papier fait faux cuir. Si vous avez manqué la vidéo, je vous mets le lien en haut de votre écran. À l'intérieur, je n'y ai rien mis. C'était pour vous montrer que vous pouvez avoir, pourquoi pas, 2 onglets. Point de vue taille, ça c'est à vous de choisir la taille dont vous avez besoin pour vos projets. Ici, un petit dossier donc décoré, petit tamponnage rose, petit tamponnage étiquette. Ici, je ne l'ai pas terminé, mais on a un onglet où on peut venir y mettre quelque chose. Et à l'arrière, j'ai mis aussi un petit tamponnage. J'ai ensuite celui-ci. Alors, toujours petit dossier, tamponné ici à l'arrière, tamponné ici à l'avant. Alors, le petit cancelled ici, donc ça veut dire annulé. C'est un petit tampon comme celui-ci que j'avais eu dans un lot de tampons chez Action. Et pour les petits tampons ici et là, j'ai utilisé les tampons de la marque Aladdin. Donc c'est sur le thème de la poste. Et j'ai également utilisé celui-ci, donc c'est un grand tampon, je connais pas la marque, je l'ai acheté d'occasion. Et dessus, on a vraiment, encore une fois, sur le thème de la poste, et on peut reprendre quelques petits détails. Donc le détail charge qu'il y a ici, c'est tout simplement celui que j'ai repris ici à l'arrière. Donc je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir, ces dossiers sont tout petits. Donc voilà, je suis venue mettre un trombone et ici j'ai une petite étiquette. Alors cette petite étiquette, elle vient tout simplement des courriers qu'on reçoit. Je vais vous montrer, donc je garde tous les timbres que j'ai sur mes envois. Vous pouvez également les faire vous-même. Donc voilà tout ce que je garde. Je suis en train de chercher... Voilà. Donc, sur certains courriers, vous avez la date et vous avez ce genre de tamponnage. Eh bien, celui-ci, priorité, donc document, eh bien, c'était tout simplement un tamponnage que j'ai récupéré comme ça sur mes courriers. Ça peut vous servir d'embellissement. Je garde aussi ceci, ça peut toujours servir. Et en décoration dans votre junk journal, c'est toujours sympa. Et ça, ben voilà, c'est tout des timbres que je reçois dans le courrier. Donc, je me fais une petite enveloppe et je la mets de côté. Voilà donc d'où vient ce petit embellissement, je vais dire ça comme ça. Ensuite, quand je l'ouvre, j'ai des timbres. Alors ça, ce sont des timbres que j'ai fait moi-même. Si vous avez manqué la vidéo, je vous mets le lien en haut de votre écran. Et on a plusieurs thèmes. Donc quand on les fait soi-même, libre à vous de choisir le thème des timbres que vous aimez pour votre création. Et ici, il s'agit tout simplement d'un petit embellissement carte postale que je suis venue glisser derrière le trombone. Voilà pour le premier exemple. Donc celui-ci, j'ai pas fini de le décorer. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez, pourquoi pas, en coller 2 dos à dos. Donc vous avez votre premier dossier avec vos embellissements. Ici, vous collez. Vous avez un deuxième onglet et vous pouvez très bien, pourquoi pas, venir ici encore mettre des embellissements. Donc c'est une idée. Vous avez votre petit dossier avec 2 onglets et comme ça vous le doublez. J'en ai fait un autre sur le thème photo. Donc ici je suis partie d'une feuille de scrapbooking, donc une feuille 30-30. Toujours une petite étiquette avec des petits tamponnages. Ici sur l'onglet j'ai mis photo et quand on l'ouvre, eh bien on a des photos. Donc je vous les montre. Ce sont des photos que j'ai trouvées en brocante. Et ce ne sont pas les photos originales. Je les photocopie, comme ça j'en ai toujours apporté. Et j'ai aussi ces 2 photos-ci. Donc voilà un exemple de décoration sur le thème de la photo.
Et j'ai celui-ci. Alors celui-ci fait partie d'un junk journal que je suis en train de réaliser sur le thème spécimen. Donc il est plus grand, c'est une taille A5, donc il fait 15 cm sur 10. Donc ici j'ai utilisé une enveloppe. Alors quand c'est une enveloppe, en fait quand on reçoit ces contributions, on a toujours une enveloppe dans laquelle on renvoie les papiers. Moi je le fais par internet, ça me donne l'occasion de garder donc l'enveloppe. J'ai donc découpé mon dossier dans cette enveloppe, et dans cette enveloppe, il faisait déjà écrit nom, prénom de l'expéditeur, et dans le bas, il y avait comme ça un petit chiffre. Donc moi, avec les tamponnages, je suis tout simplement venue, comment je vais dire, continuer la décoration. Ici, c'est tout simplement une étiquette qu'on trouve au rayon scolaire, et avec un pochoir chiffre, je suis venue écrire spécimen. Ici, sur le côté, c'est un tampon où j'ai écrit prioritaire. Alors, le petit dossier n'est pas fini. J'ai ici une petite carte spécimen. Je vais peut-être vous éloigner, voilà, parce qu'il est grand. Et à l'intérieur de mon dossier, j'ai des pages pour venir y mettre des notes. Et à la fin, j'ai encore une petite carte spécimen, donc, que je dois terminer. Voilà donc des petites idées pour décorer vos petits dossiers spécimens. Alors, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous avez déjà réalisé ce genre d'embellissement. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Laissez-moi un petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bisous!